Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous aborder avec vous le thème du bonheur et notamment qu'est-ce qui va nous empêcher de l'avoir. Quand vous allez comprendre en fait l'équation du bonheur, à quel point c'est stupide, à quel point c'est simple, vous allez vous demander mais pourquoi est-ce que les gens font autant d'efforts pour être malheureux? Et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, l'équation du bonheur elle est très simple. Si votre réalité, votre vie aujourd'hui correspond à vos attentes, correspond à ce que vous attendiez de la vie, alors vous serez heureux. Si votre réalité dépasse vos attentes, dépasse ce que vous attendiez de la vie, vous serez encore plus heureux. Et à l'inverse, si vous n'avez pas ce que vous attendez, si vous pensiez avoir plus, si vous pensiez que vous méritiez plus et que votre réalité n'est pas du tout là où vous voulez, vous allez être malheureux. À partir de là, vous avez deux choix. Soit vous dites, tiens, je suis en dessous de ce que je veux, je vais m'améliorer jusqu'à atteindre le seuil, voire même le dépasser. Soit je me rends compte d'une chose, les attentes que j'ai sont irréalistes. Il est impossible pour moi d'atteindre ce seuil, il est impossible pour qui que ce soit d'atteindre ce seuil, et je dois du coup changer mes attentes, changer mes règles imaginaires qui me poussent à vouloir vivre dans un monde qui, on va dire, n'existe pas. Et à travers cette vidéo, je vais vous parler de toutes les attentes irréalistes qu'on a, que ce soit sur nous-mêmes, sur les autres, sur comment la vie fonctionne, pour que vous puissiez vous libérer de ça, pour que vous puissiez mettre à jour vos informations, parce que vous allez vite vous rendre compte à travers cette vidéo que tout ce que vous avez appris sur comment est-ce que le monde devrait fonctionner, on vous l'a appris quand vous aviez 8 ans, et vous n'avez pas mis à jour vos informations. On vous a dit oui, le monde est juste, oui, le monde est bien fait, le monde est incroyable. Et vous grandissez, vous vous rendez compte que ce n'est pas si rose que ça, et au lieu de mettre à jour vos attentes, vous bornez à croire que non mais en fait le monde doit être juste, le monde doit être incroyable, le monde doit être merveilleux. Oui et non, le monde est ce qu'il est. Il était là avant vous, il sera là après vous. Il vous doit absolument rien. Alors quand vous allez arriver et que vous allez exiger du monde qu'il fonctionne comme vous voudriez, parce que ça vous arrange, et pas comme il fonctionne là actuellement, vous allez souffrir. Allez, ce sujet est assez vaste évidemment. Il y a énormément de, on pourrait dire, points de friction possibles. Donc si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez surtout pas à passer pendant mes lives les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h et de me poser vos questions. Je serai ravi de vous répondre et justement de vous apporter comment est-ce que moi j'opère pour être heureux, peu importe ce qui se passe. En fait, l'émotion contre laquelle on va se battre à travers cette vidéo, c'est la frustration. Pourquoi? Parce que quand vous avez une certaine attente du monde, ou une certaine attente de votre vie, et que vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que cet élément que vous voulez, vous ne le contrôlez pas à 100%, vous allez immédiatement vous frustrer. C'est pour ça en fait que la frustration, dès que vous comprenez que c'est quand vous vous focalisez sur un élément que vous ne contrôlez pas à 100%, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui décidez si oui ou non ça va se produire, et que quand vous ne l'avez pas, vous allez vous frustrer immédiatement. Par exemple, je demande à quelqu'un de faire quelque chose pour moi parce que c'est urgent, c'est un dossier qui est urgent. Il me dit ouais, t'inquiète pas, je te le fais, dans 20 minutes c'est réglé. 20 minutes toujours rien, 1 heure toujours rien, 2 heures toujours rien. Je dis ok, t'en es où? Ah merde, j'ai complètement oublié, je te ferai ça demain. Le problème c'est que j'en avais besoin maintenant et j'étais clair là-dessus. Le gars il me dit demain c'est pas possible. Et ça va me frustrer en fait parce que tu m'as dit que tu allais me faire ça tout de suite et tu n'as pas tenu tes promesses. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps où il m'a dit ouais, je te fais ça tout de suite? Je me suis créé l'attente que ça allait arriver. Je me suis créé l'attente qu'il allait tenir parole. Je me suis créé l'attente que la personne était quelqu'un de sérieux. Et quand j'aurai pas tout ça, tout de suite, je vais vriller. Il va se passer pareil avec vos attentes irréalistes. Et vous, plus, on va dire, vous arrivez à comprendre que vous avez beaucoup trop d'attentes, que vous essayez beaucoup trop de contrôler des choses qui ne sont pas sous votre contrôle, plus vous pourrez lâcher prise sur ces différents éléments-là et vous focaliser sur la seule chose qui compte réellement pour vous, vous-même. Vous êtes la seule personne, la seule entité que vous pouvez contrôler à 100%. Tout le reste, c'est hors de votre radar. Si vous arrivez à accepter cette règle, vous serez heureux là où vous êtes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous serez satisfait, ça ne veut pas dire que vous n'en voudrez pas plus. Ça veut juste dire que quand vous allez avancer dans votre carrière, avancer dans votre vie, vous le ferez avec une combativité, on va dire presque infinie. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je veux vous rendre heureux. Je ne veux pas vous rendre heureux juste pour le fait d'être heureux. Je veux vous rendre heureux parce que je souhaite accompagner des gens aujourd'hui, je souhaite donner des outils à des gens aujourd'hui pour qu'ils atteignent leurs objectifs ambitieux, pour qu'ils aillent réaliser leurs rêves comme ils le veulent et qu'ils puissent vivre leur vie avec leurs propres règles. Et vous arriverez nettement plus à faire ça quand vous être heureux tout le temps, quand vous êtes combatif tout le temps, que quand vous êtes tout le temps frustré parce que rien ne marche comme vous voulez. Et justement, on va essayer de voir quelles sont les attentes irréalistes que les gens ont le plus souvent et qui les empêchent, on va dire, d'avancer. Parmi ces attentes irréalistes, si vous avez l'impression que ces attentes en question sont juste la base, sont juste le minimum syndical, on va dire, pour vivre correctement, c'est ça en fait qu'il faut détruire. Vous en demandez trop en fait. Vous en demandez trop en étant persuadé que vous demandez juste la base. Il est temps pour vous de regarder le monde tel qu'il est, plutôt que de vivre dans votre tête, dans un monde idyllique. Première source
d'insatisfaction, première source on va dire, de malheur ou de frustration, les autres. Les autres, en fait, on va vous dire plein de choses sur eux. On va vous dire qu'ils sont des professionnels, que les gens tiennent parole, que les gens sont honnêtes, que les gens font du mieux qu'ils peuvent, que les gens font je ne sais pas quoi encore. Et quand vous grandissez, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le cas. Vous vous rendez compte que même dans le monde de l'entreprise, je me souviens encore quand j'étais à l'école, on me disait, tu sais, en entreprise, les gens sont carrés, les gens font leur mission, les gens sont tout le temps à fond dans leur boulot, ils aiment faire du bon travail. Et puis j'arrive dans mon premier projet, dans mon premier boulot en entreprise, et je me rends compte que la moitié n'ont pas envie d'être là. Je me rends compte que la moitié sont désabusés. Je me rends compte que la moitié d'entre eux sont à peine plus âgés que moi et sont déjà en train d'essayer de trouver le moyen de rien faire de la journée. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Je me dis, putain, mais merde, je crois que je suis arrivé dans la mauvaise entreprise. Il n'y a que des gens qui branlent rien ici. Du coup, je fais une autre entreprise, et une autre, et une autre. Et vous savez ce qui se passe? La même chose. La même chose parce que ces entreprises, elles avaient toutes le même problème, c'est qu'elles faisaient toutes en sorte que personne n'avait envie d'être là. Que ça servait strictement à rien d'être là, que c'était juste une histoire de je suis là pour faire mon métier, je suis là pour faire mon poste, et ensuite je rentre à la maison, basta, ne me cassez pas les couilles. En même temps que ces entreprises mettaient un environnement comme ça qui vous poussait à ne pas aller à fond, elles demandaient, elles exigeaient de chaque employé un engagement total, une loyauté sans borne. Et là, je me dis, mais en fait, les mecs, c'est le Père Noël, en fait. Ils demandent des trucs comme ça gratuitement, sans aucun effort en retour. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vivez dans un environnement comme ça suffisamment longtemps? Vous commencez à croire que c'est comme ça que ça va marcher. Que vous devez faire des exigences aux gens sans jamais rien leur donner. Et ensuite, vous allez vous offusquer que ces personnes-là n'aient pas envie de le faire, n'aient pas envie justement de vous donner plus que ce que vous leur donnez à eux. Donc, premier élément que vous allez commencer à détruire, arrêtez de croire que les gens, que les autres sont des versions idéales on va dire, d'un être humain. Arrêtez de croire qu'ils sont supposés être tout le temps serviables, être tout le temps heureux, être tout le temps de bonne humeur, être tout le temps, on va dire, dans une disposition incroyable pour servir les autres, alors qu'en fait, personne ne les sert eux. Arrêtez de croire que les gens sont professionnels sous prétexte qu'ils ont un joli costard. Le terme même de professionnel a été complètement, on va dire, euh, complètement mal utilisé à l'école parce qu'on me disait quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui tient parole, c'est quelqu'un qui arrive à l'heure, c'est quelqu'un qui, on va dire, tient toujours ses promesses, c'est quelqu'un qui, quand il s'engage, il est fiable. Je n'ai pas rencontré un seul, quoi. J'en ai pas rencontré un seul et moi-même, pour le devenir, ça m'a pris des années pour développer toutes ces qualités. Et là, on était en train de me faire croire qu'à la seconde où je sortir de l'école, j'aurais tout ça. C'est faux. Première règle imaginaire que j'aimerais que vous détruisiez. Ne vous basez jamais sur ce que disent les gens, basez-vous uniquement sur leur comportement, sur leurs actions. Combien de fois j'entends quelqu'un me dire « je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un de motivé, je suis quelqu'un qui est prêt à se la donner, je suis quelqu'un à tout donner, etc. » Et 2 jours plus tard, le mec est déjà l'ombre de lui-même. Le type est déjà « ah ouais mais là en ce moment je vais pas bien, ah ouais mais là en ce moment c'est pas la forme, ah ouais mais là en ce moment il y a des problèmes dans ma vie, ah ouais mais là en ce moment bla 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 ». Vous allez vous rendre compte très vite dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel, quand vous allez parler à des gens, les gens vont utiliser des mots, les gens vont dire des choses, et juste 2 secondes après faire l'inverse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand quelqu'un vous dit quelque chose? Vous allez vous créer l'attente que ce qu'il vous dit, ce n'est pas du baratin. Mieux encore, vous allez vous créer l'attente que le type qui vous baratine a conscience qu'il dit n'importe quoi. Mais c'est faux. J'ai vu des gens dans n'importe quelle industrie me dire qu'ils se donnent à fond, faire le minimum. Et quand je leur dis, mais attends, tu me dis que tu donnes à fond, et là tu fais à peine genre, ce que n'importe qui pourrait faire, quoi. Et là, ils soutiennent encore qu'ils se donnent à fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous comprenez que l'être humain est émotionnel et qu'il n'est pas logique, vous comprenez en fait que l'être humain va raconter n'importe quoi tant que ça lui fait plaisir, même si ce qu'il raconte est à l'inverse, est à, on va dire, l'opposé de la réalité. Logiquement, c'est pas logique que quelqu'un dise « je suis en train de donner tout ce que j'ai » alors qu'il donne le minimum. Par contre, émotionnellement, c'est tout à fait compréhensible. C'est nettement plus, on va dire, agréable de se dire qu'on donne tout ce qu'on a, même si c'est pas vrai. C'est infiniment plus, on va dire, intéressant pour nous, plaisant pour nous, de croire qu'on fait des efforts surhumains, alors que si on se comparait vraiment à des gens qui se donnaient à fond, on serait à peine à l'échauffement. Première règle du coup, arrêtez de croire les gens sur parole. Arrêtez de croire les gens qui vous disent qu'ils vous veulent du bien et 20 secondes plus tard sont en train de vous critiquer, de vous rabaisser, de vous mettre 6 pieds sous terre, soi-disant pour votre bien. Arrêtez de croire des menteurs. Il est extrêmement difficile de tenir parole. Il est extrêmement difficile d'être fiable. Il est extrêmement difficile d'être un véritable professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui tient ses promesses. C'est pour ça que la plupart du temps, quand les gens vont vous faire des promesses, ils en font beaucoup trop.
Ils vous promettent des choses, des résultats ou, on va dire, des livrables qu'ils ne sont pas capables d'assurer ou qu'ils n'ont même jamais fait. Reconnaissez ce, on va dire, ce comportement, reconnaissez la faculté qu'ont les gens de faire des promesses en l'air et ne vous attachez plus à ce qu'ils disent. Systématiquement, quand quelqu'un me dit « Ok, je vais te faire ça pour demain, t'inquiète pas, ça sera fait », dans ma tête, je me dis « Il ne le fera pas demain. » Ni demain, ni après-demain, je ne sais quoi encore. Le seul moment où il le fera, c'est quand je serai derrière lui, il sentira mon souffle sur sa nuque, en train de lui dire « Ok, t'en es où là ?» Et là, il va s'y mettre. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de bon, c'est pas quelque chose de bien ou de mal. C'est la réalité. Cette vidéo est là juste pour que vous mettiez à jour vos croyances, pour que vos croyances collent le plus possible à la réalité et que vous arrêtiez d'attendre trop de choses de gens qui n'ont même pas conscience qu'ils font n'importe quoi. Deuxième règle imaginaire que vous devez détruire. Deuxième attente irréaliste que vous devez détruire. Vous ne devez jamais vous baser sur le comportement passé de quelqu'un pour estimer son avenir. Précédemment, je vous ai dit, ne vous basez jamais sur ce qu'il dit, basez-vous sur son comportement. Ensuite, ne vous basez jamais sur son comportement passé pour estimer ce qui va se passer dans l'avenir. Autrement dit, plusieurs fois dans ma vie, j'étais dans une entreprise où quand tout allait bien, tout le monde était au top. Tout le monde était, on va dire, bienveillant. Tout le monde était prêt à s'aider les uns les autres pour qu'on puisse tous y arriver, pour qu'on puisse tous gagner. À la seconde où ça allait mal dans l'entreprise, j'ai vu tout le monde s'oublier. J'ai vu tout le monde oublier les autres. Tout le monde se focaliser uniquement sur soi et ne rien faire pour les autres. Vous laissez crever la bouche ouverte si vous êtes à côté d'eux parce qu'en fait, ils n'ont plus le temps. Parce qu'en fait, ils n'ont plus envie. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Quel était mon problème ici? Pourquoi j'ai été déçu de leur comportement? Parce que moi, quand c'est difficile, je vais redoubler d'efforts pour justement tenir la baraque. Les autres ne vont pas du tout faire la même chose. Et ça aussi, c'est une autre attente imaginaire et attente irréaliste que j'ai, c'est justement de croire que mon comportement est le comportement de tout le monde. Mais j'y reviendrai après sur celui-là. Pour l'instant, on va se baser sur, on va détruire le comportement qui est arrêter d'imaginer le comportement passé de vos collègues, passé des gens qui vous entourent, et d'imaginer qu'ils seront toujours comme ça. Dès que la situation change, dès que ça devient compliqué, les gens vont changer. On parle très souvent des gens qui révèlent leur vrai visage quand c'est difficile, ou des amis qui, on va dire, se révèlent être des vrais amis ou non quand c'est difficile, quand vous êtes dans la sauce. C'est le même délire en fait. C'est pas vraiment une histoire de quel est leur vrai visage, c'est une histoire de qu'est-ce qui leur permet aujourd'hui d'être la meilleure version d'eux-mêmes et dans quelles circonstances. Je ne veux pas que vous commenciez à utiliser cette vidéo pour juger les autres, pour leur dire ils sont pas fiables, ils sont nuls à chier, je leur donnerai pas un centime ou je ne sais quoi. Non, le but c'est juste que vous compreniez que les gens ne sont pas du tout comme on vous l'a dit. Ils ne sont pas du tout ce qu'ils prétendent être. Ils ne sont pas du tout ce qu'ils disent être. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables par rapport à l'attente irréaliste que vous aviez, que seule une poignée de gens dans le monde pourraient, on va dire, atteindre ce seuil. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont égoïstes. C'est normal qu'ils vont penser à eux quand ça commence à chauffer. On n'est pas tous câblés justement pour faire passer le groupe avant. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que justement ces attentes irréalistes, ce sont des règles que vous pensez être vraies. Vous avez envie qu'elles soient vraies parce que justement l'être humain est émotionnel et il n'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'émotionnellement on va s'accrocher à nos règles? Pourquoi est-ce qu'émotionnellement on va se dire ok, ça, ces gens-là que je vois qui ne sont pas du tout au niveau que moi je veux, ce sont des anomalies. Alors ok, les anomalies sont nettement plus nombreuses que ce que je veux, mais je continue de croire que c'est moi qui ai raison. Pourquoi est-ce qu'on va se dire ça comme ça? Parce qu'émotionnellement, on n'a pas envie de se remettre en question. Émotionnellement, ça nous ferait chier de vivre dans un monde qui n'est pas aussi idyllique, aussi parfait que celui qu'on imaginait dans notre tête ou celui qu'on nous a décrit à l'école. Ça va nous faire souffrir en fait de se dire ok, en fait le monde qu'on m'a décrit n'existe pas. Et vous allez souffrir uniquement si vous vous accrochez à ce monde idyllique. À l'inverse, si vous arrivez à lâcher prise complètement, à vous rendre compte que tout ce que vous avez à faire, c'est regarder le monde comme il est et avancer d'une façon ou d'une autre, vous n'avez plus besoin que le monde soit d'une certaine façon, parce que vous pourrez vous adapter à tout. Vous n'avez plus besoin que les gens soient d'une certaine façon, parce que vous allez prendre des précautions pour ne plus vous faire avoir. Vous n'allez plus attendre la lune de gens qui sont à peine capables de se lever le matin et de mettre un pied devant l'autre. Et là, vous commencez en fait à vous libérer complètement de ce piège, de ces attentes irréalistes qui vont vous pousser à vous frustrer quand vous n'avez pas ce que vous voulez. Encore une fois, l'équation du bonheur est extrêmement simple. Si ma vie, ma réalité correspond à mes attentes, correspond à ce que j'imagine, correspond à mes règles imaginaires, je suis heureux. Si c'est au-dessus de ce seuil, je suis encore plus heureux. Si je suis en dessous, je vais être malheureux. Pourquoi est-ce que la plupart des gens sont malheureux? Parce qu'on leur a vendu un monde qui n'existe pas.
Et parce qu'ils ne se rendent pas compte que leurs attentes sont irréalistes, ils croient encore qu'ils sont dans une situation exceptionnelle où le sort s'acharne sur eux. Mais quand vous regardez tout autour de vous et que vous voyez que tout le monde est malheureux, comprenez juste que les règles imaginaires qu'on nous a apprises à l'école étaient des règles complètement, on va dire, fantastiques. C'était de la science-fiction et que vous devez juste revenir à la réalité. Dernière règle imaginaire concernant les autres, concernant ce qu'ils vont construire, ne rentrez jamais dans un projet. Ne mettez jamais les pieds dans un projet en vous imaginant que tout a été fait correctement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Systématiquement, quand quelqu'un était intéressé par mon profil et qu'il voulait que je travaille avec lui, il commençait à me vendre son projet comme si c'était l'Eldorado, comme si c'était, on va dire, le paradis sur Terre. Quelque chose qui est bien ficelé, quelque chose qui est parfait, quelque chose qui, vraiment avec des gens hyper motivés, etc. Et à la seconde où je mettais les pieds dedans, moi qui suis sur mon nuage en train de me dire, ah, enfin des gens comme moi, en 20 secondes, je retombais sur Terre. Je me rends compte que le mec qui se donne à fond, c'est un mec qui, je fais mieux que lui avec les yeux fermés. Je me rends compte que le type qui, on va dire, est dédié à la mission, il est juste ça, dédié à la mission, mais il est complètement incompétent, il est incapable d'apprendre. Je me rends compte aussi que ce projet hyper bien ficelé, etc., il est fait avec le cul et il tient avec 3 ficelles qui, justement, sont tenues par un type qui a juste 7 boulots en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé systématiquement? La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, ah tiens, j'ai pas eu de chance, je me suis fait baratiner. La deuxième fois, je me suis dit, tiens, putain, c'est quand même fait chier, quoi. 2 fois d'affilée, j'ai vraiment pas de chance, quoi. Troisième, quatrième, cinquième fois, au bout d'un moment, il faut comprendre que mes attentes étaient irréalistes. Il y a une réplique de film que j'aime bien, c'est si quelqu'un vient vous voir et qui vous traite de cheval, dites-lui d'aller se faire voir. Si une autre personne vient vous voir et qui vous traite encore de cheval, mettez-lui votre poing dans la gueule. Et enfin, si une troisième personne vient vous voir et qui vous traite de cheval, il est temps d'acheter une selle. C'est le même délire. À partir d'un moment, quand vous commencez à voir que vos attentes ne se réalisent jamais, que les problèmes soi-disant exceptionnels se produisent tout le temps, il est temps de mettre à jour vos attentes irréalistes. Donc dès que vous mettez les pieds dans un projet qui n'a pas été tenu par vous, attendez-vous au pire. Attendez-vous au pire parce que vous allez vous rendre compte que le seuil de, on va dire, de qualité des gens, le vôtre il est là, et vous considérez ça que c'est le minimum. Les autres qui sont au maximum, ils sont là, à ras de terre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, ça ne veut pas dire qu'ils veulent la mal, ça ne veut pas dire que, on va dire, ça ne veut pas dire qu'ils veulent, on va dire, ils sont malveillants envers vous. Ça veut juste dire que dans leur réalité, la bouse qu'ils vous livrent là, c'est le meilleur de ce qu'ils peuvent faire. Donc n'imaginez même pas en fait ce que c'est de la mauvaise qualité pour eux, ça vous ferait beaucoup trop de mal. Donc dès que je rentre dans un projet maintenant, c'est moi qui l'ai monté, soit quand je rentre dans le projet de quelqu'un, je me désengage. C'est-à-dire que je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je ne mets pas tous mes œufs sur le projet. J'y vais, je fais ce que j'ai à faire et je me tire. Pourquoi est-ce que je vais faire ça souvent? Parce que très souvent, je vais avoir besoin de contacter des gens. Je vais avoir besoin de travailler avec certaines personnes qui potentiellement peuvent me proposer des projets plus intéressants par la suite. Mais quand je vais reconnaître un projet pourri, je ne vais pas mettre tous mes yeux dessus. Je ne vais pas m'épanouir à travers ce projet. À l'inverse, quand c'est moi qui fais mon propre projet, il est de mon devoir d'atteindre mes propres seuils. Il est de mon devoir d'être cohérent avec moi-même. Donc j'aime les projets qui sont bien faits, je vais le faire moi-même. Et si je dois le faire moi-même pendant très longtemps avant de faire venir des gens, parce que je n'ai pas encore les capacités pour les accueillir correctement, je ferai tout moi-même pendant un gros paquet de temps. Je vais payer le prix on va dire, du seuil que je vise, au lieu de faire comme la majorité des gens qui veulent tout gratuitement. Deuxième partie des attentes irréalistes que vous allez avoir, ce sont les attentes sur votre réussite. La rapidité, comment c'est supposé se passer, à quelle vitesse, à quel moment. Vous allez voir en fait que l'être humain, parce qu'il est émotionnel, aura tendance à vouloir que ses projets aillent suffisamment rapidement, se finissent à des dates limites complètement arbitraires, juste parce que émotionnellement ça nous fait plaisir. Par exemple, le premier problème qu'on voit très souvent on va dire sur Internet, et même quand vous allez vous lancer dans des projets qui sont importants pour vous, on va très souvent vous dire que le succès n'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose qui est exponentiel. En gros, vous vous tapez la zone morte là, pendant très longtemps. En gros, vous êtes à ras des pâquerettes et puis d'un seul coup, ça monte et ça explose. Qu'est-ce qui se passe alors quand vous entendez ça? Vous vous dites quelque chose comme « Ok, vu que ma réussite va être exponentielle, dès que je commencerai à avoir quelque chose qui monte, alors ça y est, l'exponentiel est parti. La crosse de hockey, là, elle est en train de démarrer. » Et tous les jours, vous allez aller dans votre projet qui est extrêmement important pour vous, en espérant que cette fois-ci, ce sera la bonne, que l'exponentiel va démarrer. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous pensez à ça tout le temps et que vous êtes encore à la zone morte là? Vous avez envie de vous pendre. Vous avez envie on va dire, de tout laisser tomber tellement c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous vous imaginez déjà au sommet alors que vous n'avez même pas commencé à grimper. Et c'est là qu'en fait vous devez comprendre que
Si vous souffrez à ce moment-là, ce n'est pas parce que c'est difficile de réussir, c'est parce que vous aviez un idéal de croissance qui n'est pas réaliste. En effet, pour certaines personnes, vous allez l'avoir, cette exponentielle. Mais cette exponentielle, vous allez l'avoir uniquement si vous avez mis suffisamment de choses en place, suffisamment de bonnes choses en place pour avoir ce que vous voulez. Tant que ce n'est pas fait, votre exponentielle ne démarrera jamais. Au pire, ce sera un petit truc linéaire à la con, là, parce que vous êtes en train de vous-même, on va dire, de pousser les choses une par une. Mais vous devez absolument comprendre que vous avez beaucoup d'attentes irréalistes sur votre succès aujourd'hui. Deuxième élément irréaliste, les gens qui vont me dire « Alors, dans 3 mois, c'est la fin de l'année, ce serait bien que j'ai 2 clients de plus avant la fin de l'année. » Et dans ma tête, je me dis « Mais qu'est-ce qu'on en a quelque chose à foutre ?» Genre, je ne sais pas, est-ce que vous imaginez l'univers se dire « Ok, alors je suis en train de créer des systèmes solaires là, partout dans l'univers, et il y a un mec là-bas, là, un trou du cul, qui me dit « Ouais, dans 20 jours, en fait, c'est la fin de l'année. Du coup, il aimerait bien avoir 2 clients de plus, en sachant que de toute l'année, il n'en a eu que 2. » En fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va commencer à se créer des souhaits en se basant en fait sur un calendrier qui ne concerne que nous, qui ne concerne que l'être humain. Est-ce que vous croyez que l'univers en a quelque chose à foutre, que vous avez 2 semaines de vacances bientôt là, et que du coup ce serait bien que à ce moment-là votre business décolle? Est-ce que vous croyez que l'univers en a quelque chose à foutre, que dans 20 jours c'est la fin de l'année ou je ne sais quoi encore? Est-ce que vous croyez que l'univers en a quelque chose à foutre, que ce serait bien pour vous que vous ayez des clients supplémentaires afin de bien finir vos mois? Le jour où vous comprenez que ces souhaits que vous faites ne sont liés qu'à vos émotions, vous êtes par exemple dans le désespoir, vous êtes quand même dans l'impuissance, vous dites putain, j'aimerais tellement avoir un signe qui me dise que tout va bien, qui me dise que je vais dans le bon sens. Et du coup, vous allez vous inventer des signes. Ce truc-là, ça s'appelle les optimistes. Les optimistes, c'est toujours ça leur problème. Ils vont vous choisir une date au hasard et vont dire tiens, à cette date-là, il faudrait que j'ai ça. À cette date-là aussi, il faudrait que j'ai ça. Et à cette date-là, il faudrait que j'ai ça. Et à chaque fois qu'ils traversent la date, à chaque fois qu'ils dépassent la date et qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ça fait l'effet d'un coup de massue sur leur crâne. Ça fait vraiment, on va dire, ils sont tellement dégoûtés. Donc ils font ça 4, 5, 6 fois dans l'année et puis après, ils n'y croient plus. Ce truc-là, je l'ai appris, j'en ai vraiment pris conscience quand je lisais le livre d'un prisonnier de guerre qui en fait s'est fait torturer pendant 7 ans. Il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne résistaient pas à la torture et ceux qui résistaient le moins à la torture, c'est justement les optimistes. Les gens qui se disaient, bon, ça fait 2 mois qu'on se fait torturer, dans 3 semaines c'est Noël, à mon avis à Noël il y aura une négociation qui fait qu'on pourra rentrer chez nous juste pour les fêtes. Ah ben ouais, c'est pas mal ça. Je suis sûr que les terroristes, ils ont que ça à foutre. Regardez le calendrier qui est, et je dis, ah putain, c'est Noël, il faudrait qu'on le renvoie à la maison. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit ce type? Il s'est dit, en fait, tous les mecs qui avaient ça comme date, ils se servaient de cette stratégie pour essayer de tenir la distance. En fait, ils se massacraient parce que le jour où on passait la date et qu'ils étaient toujours en train de se faire torturer, ils n'en pouvaient plus. À l'inverse, lui, qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait, je vais rester là le temps que ça dure. Je vais rester là. C'est pas moi qui décide en fait. Tant que je serai là, je serai là. Je pars du principe où je serai là tout le temps. Ce qui fait que le jour où je suis libéré, et ça a pris 7 ans pour lui, ce qui fait que le jour où je suis libéré, ben je me dirais, voilà, ça s'est passé à ce moment-là. Parce que si je me mets l'attente que ça va arriver à une certaine vitesse, à un certain moment, et que ça ne se réalise pas, je vais me détruire. Je vais exploser. Et vous imaginez bien qu'un type qui a réussi à résister à la torture pendant 7 ans, qui a réussi à être à peu près sain, vous imaginez bien qu'après 7 ans de torture, on n'est plus très bien, quoi. Je me suis dit, tiens, moi qui ai des problèmes qui sont 100 fois moins graves, je vais quand même utiliser sa méthode. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à rouler sur tout ce qui se passait. Je n'avais plus besoin de souffrir. Je n'avais plus besoin de me dire, d'être rassuré en permanence. Je me suis dit, tu sais quoi? Si j'ai des problèmes pour avoir des clients, c'est parce que je ne suis pas assez bon encore dans ce que je fais. Je ne comprends pas encore comment il faut faire. Alors du coup, je vais apprendre, 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 apprendre. Et tant que ce n'est pas fini, je continue d'apprendre. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? À force d'apprendre, à force de m'améliorer, j'ai commencé à avoir des clients qui venaient. Et je me suis dit, putain, vas-y, j'aimerais faire ça systématiquement maintenant. Allez, continue d'apprendre, continue d'apprendre, continue d'apprendre. Jusqu'au moment en fait, où j'étais tellement bon dans ce que je faisais que je pouvais avoir des clients, quand ils étaient face à moi, quand ils étaient intéressés, je pouvais les convertir. Non pas que j'étais devenu un maître de la manipulation, mais juste j'avais compris comment faire pour qu'une personne soit vraiment intéressée, la filtrer tout de suite si ce n'est pas le cas, ou au contraire si c'est la bonne personne, lui expliquer qu'est-ce que je peux lui apporter et à quel point en fait je peux l'aider à atteindre ses objectifs. Ensuite, c'est elle qui va décider. Mais la personne est tellement convaincue, la personne est tellement, on va dire, elle applique les conseils que je lui donne déjà gratuitement et ça marche pour elle, elle se dit, mais en fait c'est évident que je bosse avec lui. J'en ai bossé avec d'autres qui m'ont coûté 4 fois plus cher que ce type, qui ont été incapables de m'apporter quoi que ce soit, c'est évident que j'ai bossé avec lui. Donc, faites très attention à vos attentes sur la rapidité à laquelle vous devez réussir. Les dates fictives que vous allez vous fixer pour vous dire, tiens, il me faut un signe pour continuer, il me faut un signe pour continuer d'y croire. Faites très attention également à toutes les dates
on va dire complètement arbitraires que vous allez énoncer, mais juste parce que ça vous arrange, parce que c'est bientôt les vacances, parce que c'est bientôt Noël, parce que c'est bientôt le Nouvel An, parce que je ne sais pas quoi encore. On s'en balance. Le jour où vous comprenez que ça ne sert à rien de se mettre des dates comme ça, vous allez arrêter de le faire et du coup vous allez arrêter de vous prendre un coup de massue à chaque fois qu'une date fictive vient de passer. Autre règle imaginaire que vous devez absolument abolir, mes résultats sont le reflet de mes efforts et uniquement de mes efforts. En fait, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a toujours un facteur chance qui intervient. Dès que vous comprenez ce qu'est la chance, vous allez arrêter de vous frustrer parce que vous avez réussi grâce à la chance. Salut, j'ai réussi grâce à la chance. Je n'ai aucun problème à dire ça. Et quand vous comprenez que la chance, finalement, c'est juste des éléments qui ne sont pas sous votre contrôle, voire des éléments dont vous n'avez même pas conscience, et qui vont interagir, qui vont avoir une action sur les résultats que vous allez avoir, le jour où vous comprenez ça, vous vous rendez compte qu'il y a de la chance partout. Par contre, ça ne veut pas dire que vous devez jouer au loto pour gagner. Ça veut juste dire que la dose de chance est non négligeable et que votre boulot, c'est d'apprendre à gérer suffisamment d'éléments pour que la chance ait de moins en moins d'impact dans l'équation. Pourquoi? Parce que, imaginons, j'ai remarqué un truc très rapidement, c'est que les gens qui voulaient se lancer avec moi, initialement, ils sont hyper motivés. Ils ont envie de se lancer, etc. Par contre, si je ne les prends pas tout de suite à ce moment-là, si je n'ai pas envie de leur parler tout de suite à ce moment-là parce que je ne suis pas disponible, au bout de 2 semaines, ils vont commencer à se dire « Ouais, non, finalement, j'ai changé d'avis ». Et qu'est-ce qui s'est passé en fait qui leur a fait changer d'avis? Ils ont eu des mauvais résultats, ils ne croyaient plus en leurs rêves et du coup, ils ne voulaient plus y aller. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai commencé à développer la capacité de 1, de prendre le téléphone tout de suite et de pas, on va dire, attendre plus tard. De 2, il y avait des fois où je ne pouvais pas le faire. Du coup, j'ai dû apprendre à donner de l'énergie aux gens. J'ai dû apprendre à les inspirer. J'ai dû apprendre à leur permettre de se reconnecter avec leur véritable objectif plutôt que de justement laisser le hasard décider comment ils allaient se sentir sur ce moment et se lancer sur leur rêve ou pas. Vous voyez, là, en apprenant quelque chose de nouveau, quelque chose dont je n'avais même pas conscience, j'ai pu réduire la part de chance. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais du mal à, on va dire, quantifier l'apport que je pouvais avoir pour une personne. Elle avait du mal à concrètement saisir qu'est-ce que j'allais faire pour elle. Et là, du coup, je me suis mis à estimer, à mesurer ce que je pouvais améliorer pour la personne et comment est-ce que je pouvais lui donner des exemples qui allaient impacter, en fait, on va dire, son quotidien. Tous ces éléments-là, vous ne les avez pas à la base parce que vous pensez que c'est évident. Vous pensez que le type a fait lui-même son travail, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Donc, je réussis aujourd'hui grâce à la chance. YouTube en fait parfaitement, on va dire, l'illustration. Ce n'est pas moi qui décide de combien d'abonnés je vais gagner. Je peux juste décider de combien de vidéos je peux cracher par jour. Je peux juste décider si mes vidéos vont être qualitatives, si elles vont apporter des éléments à quelqu'un pour lui permettre d'arrêter de souffrir. Je peux uniquement décider de la qualité de mes vidéos, du moins de la tournure des phrases que je vais utiliser. Je peux juste décider si quand je vais faire cette vidéo, qu'il vienne pleuvoir ou pas, je m'en fiche, je viens avec le maximum d'énergie parce que je comprends le privilège que j'ai d'avoir une audience, d'avoir des gens qui me font confiance et qui ont envie d'aller mieux. Quand je comprends ça, je me focalise uniquement sur ce que je contrôle. Et ensuite, je balance tout ce que j'ai à balancer. Tout le reste, c'est de la chance. Tout le reste, ce sont des éléments que je ne contrôle pas. Que je le veuille ou non, la chance intervient. Vous allez souffrir de vous dire ça parce que toute votre vie, à l'école notamment, on vous fait croire que vos résultats sont le reflet de vos efforts. J'ai vu des gens à l'école, ils ne travaillaient pas. Ils avaient juste une très bonne mémoire. Ils ne travaillaient pas du tout. Ils avaient toujours des meilleures notes que moi. Est-ce que du coup, c'est le reflet de leurs efforts? Absolument pas. Par contre, j'ai vu des gens aussi. Ils n'étaient pas moins intelligents que moi. Ils avaient juste une situation tellement merdique à la maison que c'était impossible pour eux de travailler et qu'ils devaient eux-mêmes construire tout un système pour avoir une chance de travailler comme moi je travaillais alors que j'étais dans le calme. Vous imaginez bien que ce type-là, il va faire 6 fois plus d'efforts que moi pour toujours avoir une note pire que la mienne. Est-ce que du coup, s'il a une mauvaise note, c'est parce qu'il n'en a pas fait assez? Absolument pas. Vous devez justement détruire ces règles imaginaires que vous avez appris à l'école et qui vous poussent à croire que les règles sont différentes. Parce que le jour où vous allez tout donner, le jour où vous allez donner un maximum d'efforts et que vous n'allez rien avoir, au lieu de vous dire que tiens, la situation est plus complexe que prévu, vous allez plutôt vous dire c'est injuste, j'ai fait tant d'efforts, j'ai jamais fait autant d'efforts de ma vie et ça ne marche pas. Et là, du coup, vous allez être complètement démotivé. Dernière, on va dire, type d'attente, règle irréaliste, attente irréaliste que vous allez avoir, la quantité de reconnaissance que vous devriez avoir, la quantité de récompense que vous devriez avoir après l'effort. Évidemment, là, je ne vous donne que les grandes familles pour vous donner quelques exemples. Je ne peux pas faire toutes les attentes possibles et imaginables, ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais ce que je veux faire déjà à travers cette vidéo, c'est vous donner suffisamment d'éléments pour savoir que, ah ouais, même ça, je dois le remettre en question. Ah ouais, même ce truc-là, je pensais vraiment que c'était comme ça que ça marchait, je pensais vraiment que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et c'est vrai que maintenant qu'il le dit,
Ça fait au moins des centaines d'exemples que j'ai où ça ne s'est pas passé comme ça, quoi. En fait, je veux juste créer on va dire, ce déclic chez vous pour que vous vous rendiez compte que toutes les règles que vous avez apprises et que vous avez l'impression qu'elles sont vraies, parce qu'elles ont marché une ou deux fois dans votre vie, là, vous vous rendez compte en fait que ça ne marche pas tout le temps, que vous avez eu de la chance à ce moment-là, pour vous donner une chance en fait d'arrêter d'avoir des attentes irréalistes et du coup de commencer à être heureux. Pourquoi être heureux encore une fois? Parce que quand vous êtes heureux, vous allez pouvoir dépasser tous les obstacles, vous allez pouvoir vous battre comme jamais, vous allez pouvoir, on va dire, surmonter on va dire, toutes les petites bosses que vous avez sur la route là et arrêter d'en faire des montagnes infranchissables. Donc dernier type d'attente irréaliste qu'on va avoir et qui va nous faire extrêmement souffrir, tout ce qui est lié à notre reconnaissance. Par exemple, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? Si vous travaillez énormément, les gens le verront, les gens vous récompenseront, les gens vous remarqueront et ils vous donneront des récompenses à votre juste valeur, à votre juste, on va dire, à la juste valeur par rapport à vos efforts. Qu'est-ce qui se passe systématiquement? C'est faux. C'est faux parce qu'il n'y a personne en fait qui en a quelque chose à foutre de ce que vous faites. Il y a vaguement un manager qui va regarder si vous atteignez vos objectifs. Il y a vaguement une personne qui va regarder tous les ans avec un entretien annuel si ça va. Mais ce n'est pas suffisant en fait par rapport à tous vos efforts. Je ne compte plus le nombre de clients que j'avais qui se défonçaient pour leur entreprise. Ils travaillaient même les week-ends, sans qu'on leur demande. Ils travaillaient même les week-ends. Et quand ils arrivaient, on va dire, en ayant enfin rattrapé leur retard, ils arrivaient à leur poste, ils se rendaient compte que personne n'avait fait ça. Ils se disaient, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? On me dit qu'il faut que je me donne à fond. On me dit qu'il faut que je fasse plus que ce qu'on me demande. On me dit que je ne sais pas quoi encore. Et le jour où son entretien annuel est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas eu la promotion. C'est quelqu'un qui faisait 4 fois moins de boulot qu'elle qui l'a eu. Pourquoi? Premier critère, l'ancienneté. Elle était persuadée qu'en faisant plus, les règles seraient différentes pour elle. Elle était persuadée que si elle avait, on va dire, un profil qui n'a rien à voir avec les autres, alors elle se démarquerait des autres. Sauf qu'elle n'avait pas compris que les règles du jeu dans cette entreprise étaient différentes. Dans cette entreprise, on était promu à l'ancienneté et rien de plus. C'est pour ça que tout le monde faisait rien de spécial. Les gens avaient juste compris comment ça marchait ici. C'est pas bon ou mauvais. C'est bon ou mauvais si vous pensez encore détenir la vérité. C'est bon ou mauvais si vous pensez encore être la vérité, être la référence que tout le monde doit suivre. Et c'est vraiment ça aussi que je veux que vous commenciez à détruire, c'est arrêter de croire que les gens pensent comme vous. Arrêtez de croire que les gens voient le monde comme vous. Vous êtes la seule personne à avoir vos règles imaginaires. Évidemment, plein de gens vont partager vos règles imaginaires. Mais est-ce qu'ils ont exactement les mêmes? Pas forcément. Alors moi, ce que je veux que vous commenciez à faire attention aussi, c'est toutes les règles imaginaires que vous avez sur à quelle vitesse est-ce que je devrais réussir? À quelle vitesse est-ce que je devrais être récompensé? À quelle vitesse est-ce que je devrais être promu? À quelle vitesse est-ce que je devrais avoir de meilleurs résultats? Toutes ces règles-là, commencez à les énoncer, commencez à les lister, et à chaque fois que vous avez l'impression de ne pas avoir eu autant que ce que vous méritez, ce n'est pas la récompense le problème, c'est votre seuil qui était beaucoup trop haut. Votre seuil n'est pas assez proche de la réalité, votre seuil n'est pas assez réaliste, et c'est ça qui va vous pousser à souffrir. Dernier point, justement, dernière attente que je veux détruire pour vous sur cette notion de reconnaissance, sur cette notion de ce que les autres devraient vous donner, c'est à chaque fois, j'ai la même remarque des gens, je me donne pour eux, je me donne pour eux, je me donne pour eux, et en retour, j'ai rien du tout. Et si ça vous arrive à chaque fois, à partir de combien de fois est-ce que vous vous dites, merde, la règle imaginaire que j'ai, que si je donne pour les autres, alors ils vont me donner en retour, c'est du flan. À quel moment est-ce que je vais me rendre compte que c'est pas si simple que ça, et que ça va marcher uniquement si je tombe sur des gens qui sont comme moi, des gens qui commencent à se dire, tiens, lui m'a aidé, je le note dans ma tête, comme ça, je pourrais lui rendre l'appareil. Parce qu'il y a des gens dans ce monde, vous leur donnez, ils vont prendre. Et quand vous arrêtez de donner, ils vont demander encore. Et quand ils demandent et que vous donnez encore, qu'est-ce que vous leur apprenez? Vous leur apprenez que c'est gratuit ici. Le buffet est ouvert. Qu'est-ce qui se passe alors? Ils vont prendre tout ce que vous avez. Et quand vous avez cette règle imaginaire qui vous dit je donne, je donne, je donne, ok, là j'aimerais demander un service en retour. Et qu'on ne vous donne rien, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que vous allez vous dire ah, trop bon, trop con. Ah, les gens aujourd'hui, si tu es trop bon, ils vont se servir de toi. C'est pas que s'ils sont méchants, ils vont se servir de vous. C'est que vous n'avez pas de système aujourd'hui pour trier les trous du cul des gens qui en valent la peine. Vous donnez de manière, on va dire, sans discrimination. Ce qui est une bonne chose. C'est pas à vous, en fait, si vous voulez, de vous remettre en question. Moi-même, je donne énormément à des gens qui vont jamais me donner en retour. Mais si vous voulez, j'ai appris quelque chose. Je préfère largement donner à un type, et que ce soit le mauvais type parce qu'il va rien me donner en retour. Du coup, ça va me coûter un service ou deux, plutôt que d'arrêter de donner quoi que ce soit. Il est hors de question pour moi de laisser des gens médiocres, des gens que je n'aime pas, des gens que je ne veux pas dans ma vie, décider de comment je devrais vivre ma vie. J'aime beaucoup trop donner, j'aime beaucoup trop aider les gens, j'aime beaucoup trop les voir avancer dans leur vie, être heureux, le sourire aux lèvres,
enfin croire en eux-mêmes. J'aime beaucoup trop ça. Il est hors de question que je gâche cette capacité, cette compétence, juste parce que quelques trous du cul m'ont eu. Juste parce que je n'avais pas les compétences qu'il fallait pour les reconnaître. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je donne sans discernement, une fois, deux fois. Je demande quelque chose en retour pour tester. Il n'y a rien. Ciao. La personne, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et ça aussi, c'est un red flag que j'ai. Elle va commencer à utiliser la culpabilité. Ah ouais, en fait, toi, tu donnes uniquement quand tu veux. Ah ouais, en fait, toi, tu donnes uniquement quand ça t'arrange. Ah ouais, toi, tu donnes machin. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Ah tiens, la personne essaie de me culpabiliser. Ciao. Je ne m'explique même pas. Je dis, ouais, t'as tout à fait raison. Ouais, t'as tout à fait raison, je suis comme ça, ouais. Allez, à plus. Comme ça, la personne s'enferme dans son délire. Elle vient de fermer la porte et moi, je verrouille la porte derrière. Je fais, allez, à plus. Au lieu de ça, qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un va mal vous juger? Vous allez essayer de vous défendre. Mais je vais me défendre uniquement si c'est une personne que j'ai heurtée et que je veux garder ma relation avec. Si c'est une personne qui est mauvaise, waouh, je fermerai la porte tellement vite que la personne ne comprendra même pas ce qui se passe. Je la bloquerai tellement sur tous les réseaux, sur tous les appels, etc., qu'elle ne comprendra même pas ce qui se passe. Cette règle que je veux que vous détruisiez, c'est la suivante. Si je donne aux autres, ils vont me donner en retour. C'est vrai, mais pas pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de donner, ça veut dire que vous devez arrêter de donner sans distinction, sans avoir des règles qui vous permettent de vous protéger derrière. Quand j'ai commencé à adopter ça, j'ai commencé à comprendre qu'il y a certaines personnes dans ce monde qui n'en valent pas la peine. Et si elles n'en valent pas la peine, il est hors de question que je sois malheureuse, que je sois une personne malheureuse à cause d'elles. Il est hors de question que je perde une nuit de sommeil à cause d'eux. Il est hors de question que je laisse ces gens médiocres avoir une influence sur ma vie. Donc cette vidéo pour, on va dire, une première semonce, une première tentative de ma part, de vous faire comprendre que vous avez des attentes irréalistes aujourd'hui. Ces attentes irréalistes vous poussent à être malheureux. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, en fait, c'est que quand vous êtes malheureux sur quelque chose, notez ce que vous vouliez avoir. Notez l'attente irréaliste que vous avez. Partez du principe où ce que vous allez noter n'est pas réaliste. Comme ça vous permettra d'ouvrir la porte sur « et si je me trompais ?» Et si c'était pas comme ça que ça marchait? Alors que si vous gardez votre attente irréaliste, vous dites « Ok, je vais mettre ce que je dis là, je vais le noter et je vais partir du principe où c'est bon ou c'est pas moi le problème. » Vous savez ce qui va se passer? Votre cerveau trouvera toujours un moyen pour vous dire que c'est pas vous le problème. Et du coup, vous n'avancerez pas, vous n'apprendrez pas, vous ne procéderez pas d'une façon différente qui pourrait vous protéger. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Vous allez stagner. Les gens qui vous ont heurté sont, on va dire, ont eu comment ça s'appelle, ont eu un impact important sur vous, je le comprends. Mais ils ne sont pas suffisamment importants pour vous faire dérailler. Ils ne sont pas suffisamment importants pour vous détourner complètement de ce qui est important pour vous. Donc reprenez les choses en main, redéfinissez vos attentes, adoptez des attentes qui sont en phase avec la réalité dans laquelle vous êtes, et vous allez comprendre que la souffrance va disparaître immédiatement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous étiez dans un milieu autre que le vôtre, les règles seraient différentes. Les gens seraient peut-être plus bienveillants. Tout à fait vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux et ça existe. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, ça ne sert à rien d'utiliser des règles qui ne s'appliquent pas à vous. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.